Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de continuer le projet que j'avais initié au départ. Précédemment, je vous avais présenté le détourage des poils du chat, donc au niveau de ses oreilles. Ensuite, je l'avais intégré avec le chiot. Aujourd'hui, je vais intégrer la souris. Donc là, c'est plus une vidéo où je tâtonne, où je teste des choses. C'est pas, il n'y a pas de bonne réponse. Donc si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et disons que là, en compétence ou en commande, vous verrez le redressement de l'horizon, la commande nouveau depuis le visible, et le fait d'agencer les calques dans un groupe de calques. Ensuite, on devrait voir l'outil clonage, et avec le masque de calque. Voilà. C'est les quelques éléments qu'on va voir avec GIMP, donc pour intégrer cette souris aux deux autres images. Il y a aussi l'outil de découpage qu'on verra. Donc si vous trouvez ce tuto intéressant, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite et la fin de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc, on va aller récupérer un ancien projet. Donc, vous avez le choix, j'avais déjà présenté fichier et vous pouvez aller par exemple là, comme c'est tout récent, on peut le retrouver dans tout ce qui est récemment ouvert. Par contre, on est un peu limité puisqu'on n'a que les 10 dernières utilisations. Si vous avez l'onglet historique des documents, ici, moi c'est ici, donc si vous ne l'avez pas, vous faites un clic sur le petit triangle configurer cet onglet, ajouter un onglet, et après vous descendez à historique des documents, tout en bas. Voilà, ouvre la boîte de dialogue historique des documents. Donc moi je vais faire ça plutôt, donc là j'étais sur outils de les options de l'outil, et si je clique ici, donc historique des documents, et que je double-clique, je retrouve mon précédent travail que j'avais déjà présenté dans un précédent tuto. Donc là aujourd'hui, l'idée c'est de faire des petites actions. Donc attendez, je vais faire sélection aucune, une sélection qui est active. L'idée donc c'est faire une série d'actions, donc redresser l'horizon, créer un groupe de calques, et après on va agencer un peu le travail pour avoir l'opportunité d'aller plus loin. Si on fait pas ça, on est rapidement un peu perdu et ça risque d'être le cas. Donc là, je suis sur l'outil, j'ai oublié de préciser, hop, je clique. Je suis sur l'outil de zoom, donc dans les options de l'outil zoom avant, et là, j'ai juste zoomé un peu plus sur l'image. Alors, qu'est-ce que on a? Donc la première chose, on va peut-être d'abord agencer un peu. Donc pour rappel, j'avais dans une précédente vidéo créé les poils, mis en évidence les poils autour des oreilles du chat. Alors, je vais peut-être masquer, voilà, on va se rapprocher. Donc avant, après. Donc l'idée c'était de détourer. Et si on regarde avant, voilà, l'idée c'était de récupérer et d'effacer le fond. Donc tout ça, je vais agencer. Donc déjà, original. Je vais descendre un petit peu en bas. Donc j'ai pris l'outil de déplacement. Je ne sais pas si je vais le garder. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si on a déjà, oui. Je vais le supprimer exceptionnellement. Et on va créer un groupe de calques. On va le mettre en dessous et je vais l'appeler archive. Alors, avant de mettre quelque chose dans archive, je vais sauvegarder ce travail. Alors, plutôt que fusionner poil avec chat, je vais faire une sorte de photographie de ce que je veux garder. Je fais un clic droit de la souris, je vais dans nouveau depuis le visible. Donc, comme il est expliqué, on va juste créer un nouveau calque depuis ce qui est visible dans cette image. Donc, l'idée, c'est d'éviter de garder un peu poil et chat. Je peux masquer et garder ce qui m'intéresse. Donc là, je vais mettre à la limite chat complet. Voilà. Chat complet.
Et je vais pouvoir descendre dans Archive, la boîte de dialogue, mon calque chat avec son masque et le fond. Alors je ferme Archive, il est masqué et on va faire réapparaître Chiot. Voilà. Comme ça, on n'a plus qu'un calque à chaque fois et on va pouvoir continuer. Zoom. Alors, on va redresser Chiot. On l'a déjà vu précédemment. Là, on est sur l'outil de mesure, option de l'outil, orientation auto. Et là, en fait, on va faire un clic ici et on va essayer de trouver la ligne la ligne qui devrait être de référence. Ligne droite. Donc j'ai pris le bord au-dessus, alors je suis monté trop haut. Donc ça a l'air d'être là plutôt le bord. Et après on va cliquer sur redresser. Donc comme il est dit, fait pivoter le calque, la sélection ou le chemin actif selon le degré mesuré. Et là quand on clique, le chiot devrait être un peu redressé par rapport à la ligne que je viens de tracer. Voilà. Alors ça c'est bon, on va le faire remonter avec l'outil de placement. Voilà. Ensuite on va prendre l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, je vais juste supprimer les pixels découpés et mise en évidence qui permet, qu'on va tracer, de m'indiquer à peu près où se trouvera la zone qui sera exclue. Donc là, l'idée, c'est d'avoir à peu près au-dessus aussi. Ah, tant pis, on va prendre cette zone-là et on clique. Voilà, comme ça, on réduit un peu les éléments. Alors, on va chercher, donc là, on a le chat complet. On va chercher notre souris. Donc sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime et je vais prendre 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir, je fais un clic droit de la souris, je fais copier l'image et on va rajouter notre chat. Donc ce sera un élément de plus. L'outil déplacement, alors c'est normal, on est derrière le chat, on va renommer déjà, on va mettre souris. On va le mettre tout en haut, parce qu'il est au premier plan. On va le descendre et on va essayer de cadrer à peu près. Alors. Donc il y a toute une partie qu'on va devoir retirer. Alors, je vais déjà faire arbitrairement, je vais retirer toute cette partie. On remarque que l'inscription n'est pas en gras, donc si je fais édition effacée, ce sera de la transparence. Sélection aucune. On va essayer de faire calque aux dimensions de l'image. Je pense que c'est la souris qui est trop grande déjà. Ou pas. Alors, image. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que là, j'ai besoin de voir si faudra pas que j'agrandisse. Donc, je vais faire image. Ajuster le canevas au calque. On a le calque souris qu'on dépasse un peu, juste pour voir. Voilà. Alors, du coup, est-ce que c'est la souris qu'on vient de... Donc, comme il y a une histoire de proportion, il faut partir du principe que la souris, normalement, est beaucoup plus grande. Et à chaque fois, en fait, il faut qu'on arrive à jauger un peu de la taille. Je crois que je vais diminuer légèrement. Je n'étais pas sûr. Alors, calque, rogner sur le contenu. Donc, on s'assure que la chaîne est mise, chaque fois, pour qu'on puisse conserver le rapport hauteur-largeur. Je vais la diminuer légèrement, parce que j'ai un doute. Ouais, je pense que je peux le laisser comme ça. Donc, calque aux dimensions de l'image. Donc là, après, il faudra ajuster un petit peu. Alors, je vais agrandir un petit peu les éléments. Et
sans doute redécouper là, au niveau du show. On descend ici. Hop, on redécoupe. Alors, je vais faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, initialiser le masque de calque à blanc opacité complète, ajouter. Je vais prendre l'outil pinceau, donc noir c'est la couleur de premier plan, vous cliquez ici si vous ne l'avez pas. Et on va prendre une brosse de 25, une brosse ronde de 25, et on va essayer de, peut-être pas comme ça, annuler. J'appuie sur le bouton Shift. L'idée c'est de voir un peu si je suis un peu trop fort. J'ai l'impression qu'il faudra reconstituer un peu. On va le faire rapidement. Je vais prendre l'outil de clonage. Je fais un clic ici. Alors, il y a un petit souci, c'est que on va désactiver le masque de calque. Ici, donc clic droit de la souris, désactiver le masque de calque. C'est juste histoire le temps que, s'il veut bien, on est sur l'image normale, on n'est plus sur le calque. Donc j'appuie sur la touche contrôle, je clique avec le bouton gauche de la souris et surtout j'augmente l'opacité et à 75 tout ça. Je recommence. Donc je cherche une zone de référence, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je clique avec le bouton gauche de la souris et surtout je mets les paramètres qu'il faut. Alors il y a alignement, aucun. Et hop. Et pas les bons paramètres. Alors, on va continuer encore. Bon, ici, en fait, je vais recréer un paysage qui n'existe pas. Donc l'idée c'est de recréer, je vais voir un peu si... Voilà, hop. Un peu trop rectiligne. Casser ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors ça, je vais essayer de retirer quand même. Cette partie-là. C'est flou, c'est flouté. Et je veux pas en fait donner l'impression qu'il y a quelque chose ici. Alors on recommence. Donc ici. L'opacité on met à 100%. Et on recommence. L'idée c'est vraiment de recréer. Peut-être qu'on peut recommencer ici. Oups. C'est de me rapprocher.
On va essayer de recréer un petit peu le paysage idéal. Alors, on clique, on va baisser l'opacité. Que ce soit moins répétitif. Je pense que je vais plutôt faire le flou en bas. C'est un peu raté, donc c'est pas la peine d'insister. Il n'y a pas assez d'éléments pour... Alors ensuite, non, c'est bon. Alors je fais un clic droit de la souris, désactiver le masque de calque. Et alors, on clique sur notre outil. Il faudra que j'améliore un petit peu, sans doute avec le chat. Pour rappel, le chat, c'était pas non plus complet au niveau de ici. Donc on va faire la même chose. On va prendre l'outil de clonage. On va ici, on va prendre ici et on va essayer de voilà, l'opacité à 100%. On va essayer de continuer un peu cette ligne pour permettre de constituer de part et d'autre une limite. Peut-être que je ne vais pas la conserver, mais déjà ça m'aidera à savoir si je ne vais pas utiliser. Alors là, c'est le masque de calque souris. Donc là, je remonte, je remets la couleur noire de premier plan, je suis sur le masque. Là, j'ai pris toujours la brosse de 75 en dureté, donc c'est juste avant celle de 100. Je fais Shift, et ça me permet de faire une droite. Je remets la couleur blanche, que ce soit un peu... Donc je vais mettre 25, je pense. Alors j'inverse les couleurs, couleur noire et la couleur de premier plan, et je refais la même opération. Inverser à nouveau. Je vais essayer 25 parce que ça me paraît un peu trop... C'est 3 fois rien ce que je fais, donc c'est juste histoire de voir si je peux conserver un peu la ligne du chat, enfin la ligne d'horizon du chat. On verra. Alors, ce que je peux faire après, c'est filtre, flou gaussien sur le masque. Flou gaussien. On va voir ce que ça donne. Peut-être quelque chose de plus progressif que ce que j'étais en train de faire. Si je retire l'aperçu, peut-être pas conserver. Bon, je vais laisser à 3. Pas trop convaincu. Ben écoutez, alors, si je fais clic droit de la souris, afficher le masque de calque. Ça n'a pas l'air fameux, la ligne. Donc clic droit de la souris, afficher le masque de calque, je le désactive. J'ai toujours cette impression en fait que c'est pas terrible au niveau ici. Donc là c'est la couleur blanche, donc on va essayer de faire réapparaître. Ouais, c'est droit, c'est pour ça que ça me choque. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y avait rien de spécial. Hein. C'était trop rectiligne, je pense.
On va essayer de faire comme on peut. On va devoir repasser plusieurs fois, je pense, parce que là, c'est un petit peu délicat. Peut-être qu'il y a une meilleure façon de procéder. Alors, hop. On va repasser plusieurs fois, on va essayer de voir. Peut-être avec d'autres outils. Barbouillage, je sais pas. Je repasse, on verra après. Peut-être que le sol qui est là, je vais le mettre de l'autre côté au final. Donc je vais reprendre l'outil de clonage. Je vais aller sur le calque normal souris. Et je pense que je vais prendre ici la zone de référence parce que finalement, ici, contrôle. Alors je reprends visage zone de référence. On appuie sur la touche contrôle CTRL du clavier. On clique. Et là, je vais reprendre ici parce que c'est pas terrible et je trouve dommage de... Donc je suis sur une brosse de 25. Hein. Voilà. Hop, je reprends un peu. Je remonte un peu plus haut. Contrôle, alors ici plutôt. Zone de référence. Contrôle. Et je reprends à mi-parcours. Attention. Je vais reprendre. Je augmente un peu la taille. Comme j'ai coché fixer la brosse à affichage, quand je vais me rapprocher, il va s'adapter. Juste pour qu'il soit un peu moins rectiligne. Attention. Bon, on va chipoter après. Écoutez, on avance, on fait fichier, on n'oublie pas d'enregistrer. Vous faites CTRL S. Alors, qu'est-ce qu'il restera à faire? C'est rajouter une personne qui regarde tout ce décor et puis après essayer d'adapter un peu la colorimétrie de chaque élément. Voilà, écoutez, une petite chose qui m'ennuie, je trouve que son dos n'est pas assez rond. On va sur souris, CTRL, contrôle, juste arrondir un peu le dos de la souris. Ah zut, il est trop fort. On va réduire. Contrôle, je vais descendre un peu l'opacité. Voilà, bon. De toute façon, dès que je verrai quelque chose qui me gêne, je vais continuer. Alors, l'outil de barbouillage, peut-être, on va tester. Donc, on est sur le masque de calque. On verra. Peut-être que je vais retravailler ça encore un petit peu, jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. CTRL molette de souris, hop, non. CTRL Z.
vous tester un peu. Écoutez, je m'arrête là. Donc c'était pas un tuto comme les autres, hein. Vous avez pu voir que je testais au fur et à mesure les idées. Donc ce que vous voyez, ce sera peut-être autre chose après. Donc si vous avez apprécié cette petite présentation, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite et la fin de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.